Bonjour mes très chers élèves. Avant de passer à la correction des exercices de grammaire, la phrase déclarative et la phrase interrogative, on va faire un petit rappel, d'accord? Allez, venez avec moi. On va commencer par un petit rappel. D'abord, c'est quoi une phrase déclarative? C'est quoi une phrase déclarative? Alors, on a dit une phrase déclarative est une phrase qui se termine par un point. Alors, la phrase déclarative, c'est la phrase qui se termine par un point. Et qu'est-ce qu'elle donne? Elle donne un renseignement. Elle donne un renseignement, d'accord? La phrase interrogative, c'est quoi la phrase interrogative? Faites attention, la phrase interrogative, c'est la phrase qui se termine par un point d'interrogation, d'accord? Et qui pose une question. Qui pose une question. Ça veut dire quoi? Ça veut dire elle demande un renseignement. Alors la phrase interrogative, elle se termine par un point d'interrogation. Elle sert à poser une question ou bien elle demande un renseignement. D'accord? C'est clair? Allez, on passe à la correction ensemble. On fait la correction ensemble. Allez, commençons par l'exercice numéro 1. Souligne les phrases interrogatives et entoure les phrases déclaratives. D'accord? Allez, faites attention. Oui. Alors, on va souligner les phrases interrogatives. Je souligne la phrase interrogative. Ça veut dire quoi? Ça veut dire la phrase qui se termine par un point d'interrogation. Et j'entoure les phrases déclaratives. C'est quoi une phrase déclarative? Ce sont les phrases qui se terminent par un point. D'accord? Alors, il y a un vol direct aller-retour Paris-Agadir. Il y a un vol direct aller-retour Paris-Agadir. Qu'est-ce que vous remarquez ici, les enfants? On remarque la présence du point d'interrogation. Ça veut dire que c'est une phrase, quoi? Interrogative. Alors, qu'est-ce que je fais? Je souligne. Comme ça. Oui, bien sûr. Quand voulez-vous partir? Oui, bien sûr. Quand voulez-vous partir? Qu'est-ce qu'on remarque à la fin? Un point d'interrogation. Ça veut dire c'est une phrase interrogative. Très bien. Je souligne. Le 8 avril. Le 8 avril. Est-ce que c'est une phrase interrogative? Est-ce que vous voyez un point d'interrogation à la fin? Non. Alors, c'est quoi? C'est une phrase déclarative. Je souligne. Et pour le retour, qu'est-ce qu'on remarque ici? Pardon, ici, j'entoure. Ici, qu'est-ce qu'on remarque? Le point d'interrogation. Ça veut dire, je souligne. Je voudrais revenir le 7 mai. Je voudrais revenir le 7 mai. Qu'est-ce qu'on remarque à la fin? Le point. Alors, c'est quoi? J'entoure. J'ai une place sur Royal Air Maroc. Départ d'Orly à 8 heures. Qu'est-ce qu'on remarque à la fin? Très bien. C'est comme ça. Bravo les enfants. Allez, l'avion. L'avion arrive à Agadir à quelle heure? L'avion arrive à Agadir à quelle heure? L'avion arrive à Agadir à quelle heure? Voyez? Vous remarquez? Oui, je souligne. À 11h30. À 11h30. Le point, ça veut dire quoi? Très bien, bravo. J'entoure. D'accord? On passe à la question 2. Je lis la consigne. Complète avec quand, comment, où ou bien pourquoi. Et Hassan,
Et Hassan, il est au stade. Le stade, c'est quoi? C'est un lieu. Alors, le lieu, je vais dire où est Hassan? Et toujours, faites attention, toujours, quand il s'agit d'une phrase, la phrase commence par une majuscule. Où est Hassan? Il est au stade. Est-il au stade? Est-il au stade? C'est la finale de la coupe. C'est la finale de la coupe. Qu'est-ce qu'on va dire? Très bien. Pourquoi? Pourquoi il est au stade? Remarquez, on remarque toujours la présence. On remarque toujours la présence du quoi? Très bien. On remarque la présence de la majuscule. On remarque la présence de la majuscule. D'accord? Allez, continuons. C'est la finale de la coupe. Rentre-t-il? Il rentre vers 5 heures. Ici, c'est l'heure. Quand il s'agit de l'heure, on dit quand. D'accord? Quand. D'accord? Quand. Qu'est-ce qu'il nous reste? Alors, on a écrit où, on a écrit quand, on a écrit pourquoi. Qu'est-ce qu'il nous reste? C'est comment rentre-t-il? Comment rentre-t-il en voiture avec son oncle? D'accord? Allez, on passe maintenant à l'exercice 3. Je lis la consigne. Une amie t'interroge. Écris les phrases déclaratives. Ça veut dire quoi? Une amie t'interroge, ça veut dire te pose des questions. Elle donne des phrases interrogatives. Et toi, qu'est-ce que tu vas faire? Écris les phrases déclaratives. Ça veut dire que tu vas donner des renseignements. Tu vas répondre. Où vas-tu en vacances cet été? Où vas-tu en vacances cet été? Où vas-tu en vacances cet été? Par exemple, où vas-tu? Tu deviens je parce que c'est moi qui parle. Je vais à l'accent, attention, à Agadir. Mais attention, Agadir commence par A majuscule. Pourquoi? Parce que c'est un nom propre. C'est un nom propre. C'est la ville d'Agadir. Pourquoi vas-tu là-bas? Pourquoi vas-tu là-bas? Qu'est-ce qu'on va dire? Tu deviens je. Je vais là. Là-bas. Pourquoi? Devient pour. Pourquoi? Par exemple, pour visiter ma famille. Je vais à Agadir pour visiter ma famille. J'ai de la famille, moi, à Agadir. On passe. Quand pars-tu? Quand pars-tu? Qu'est-ce qu'on a dit? Tu deviens je. Très bien. Je pars lundi matin. Regardez. Toujours la maîtresse, elle finit ses phrases par des points. Regardez. Je finis mes phrases par des points. Pourquoi? Parce que c'est la phrase déclarative. La phrase déclarative se termine par un point. La phrase interrogative se termine par un point d'interrogation. Alors, l'ami qui m'interroge donne des questions et termine ses phrases par des points d'interrogation.
Moi, je réponds avec des phrases déclaratives et je termine mes phrases avec des points. Très bien. Dernière question. Comment vas-tu là-bas? Comment vas-tu là-bas? Alors, je vais écrire en voiture, avec ma soeur. Faites attention, ici, cet exercice, chacun écrit ses propres réponses. Chacun écrit ses propres réponses, mais la seule chose sur laquelle j'insiste, c'est le je. Tu deviens je. Vas-tu, je vais. Vas-tu, je vais. Pars-tu, je pars. Vas-tu, je vais. D'accord? Et faites attention aux fautes d'orthographe. Faites attention aux fautes d'orthographe. Allez, on passe au dernier exercice. C'est l'exercice 4. D'accord? Allez. Écris les phrases interrogatives. Ici, on va faire le contraire de cet exercice. Ici, on a écrit, nous avions des questions et on répond. Ça veut dire, nous avions des questions, des phrases interrogatives et nous, on écrit des phrases déclaratives. Ici, c'est le contraire. On a des phrases déclaratives et nous, qu'est-ce qu'on va faire? On va écrire des phrases, quoi? Interrogatives. C'est quoi interrogatif? C'est toujours point à la fin. Alors faites attention, ceux qui écrivent des questions ou bien des phrases interrogatives et oublient le point d'interrogation, 0, automatiquement 0. D'accord? Alors faites attention. Elle est à Marseille. Elle est à Marseille. Quelle est la question qu'on va faire, qu'on va poser? Elle est à Marseille. Hein? On va dire par exemple, où est-elle? On a dit, on utilise où pour le lieu. Où est Hassan? Il est au stade. Elle est à Marseille. Alors, qu'est-ce qu'on va dire? Où elle est? Où est-elle? Où est-elle? Ou bien, où est-elle? Ou bien, où est? Par exemple, où est Fatima? Où est Fatima? Où est Fatima? Elle est à Marseille. Parce que son amie française l'a invitée. Parce que son amie française l'a invitée. Alors, qu'est-ce qu'on a dit? Parce que, la question c'est quoi? C'est pourquoi. Très bien. Pourquoi est-elle à Marseille? Regardez toujours. La maîtresse, elle a écrit Marseille, la première lettre en majuscule. Pourquoi? Parce que c'est un nom de ville. C'est une ville, c'est un nom propre à Marseille. D'accord? Ou bien, soit on dit pourquoi est-elle à Marseille? Ou bien, c'est la même chose. Les deux réponses sont correctes. J'ajoute une autre réponse. Pourquoi elle est allée Ah, il ne me reste pas d'espace. Je vais écrire ici en bas pourquoi elle est allée à Marseille. C'est la même chose, d'accord? Les deux réponses sont correctes. Et toujours, point d'interrogation à la fin. Vous voyez,
il y a des points d'interrogation à la fin pour ne pas les oublier. Pourquoi est-elle allée à Marseille? Ou bien pourquoi elle est allée à Marseille? Regardez, le à, c'est pas le verbe avoir, c'est la préposition pour mentionner le lieu. Allez. Dernière question. Parce que ici, elle revient le 10 août. Elle revient le 10 août. Alors, qu'est-ce qu'on va dire? Ici, quand rentre-t-elle? On va dire quand rentre-t-elle? Aïe, 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 j'ai oublié le T. Quand rentre-t-elle? Je crois que je vais prendre la gomme. La voilà, oui. Heureusement, je l'ai trouvée. La voilà, je vais effacer. Parce que c'est pas bien écrit. Et il faut toujours essayer d'écrire, d'utiliser un crayon quand il s'agit du livret. Parce qu'à chaque fois, on veut rectifier quelque chose. On efface juste avec la gomme et on commence le travail. Alors, rentre-t-elle? Quand rentre-t-elle? D'accord? Ou bien, qu'est-ce qu'on va écrire? Ici, on a revient. Alors, on va écrire. Les deux réponses sont correctes. Ou bien, on va écrire quand le E, quand rentre, non, la même chose, oh là là, la même faute. Quand revient-elle? Quand revient, ici, pas la peine, on n'a plus besoin de T. Quand revient-elle? On a déjà le point d'interrogation ici. D'accord? Allez, les enfants, de la même façon, vous allez prendre vos livrets d'activité, page 105, et vous allez essayer de corriger vos fautes. D'accord? Allez, au revoir. À bientôt.